Bon, je tenais à clarifier quelque chose. Dans une de mes vidéos précédentes, j'avais présenté une vidéo qui apparemment date de 2009-2010. Je suis réellement et sincèrement désolé, je sais qu'on parle de news actu, que parfois je suis en retard, mais sur ce coup-là, je pense que personne n'a fait pire que moi. J'avoue les gars, désolé, je n'étais absolument pas au courant. Moi je parle de ce qu'il y a dans mon fil d'actu habituellement. Donc merci pour votre compréhension. Bon, aujourd'hui, encore une fois, petite news actu, et cette fois-ci de la vraie actu pour le coup. J'espère que tu vas bien, au passage frérot, serait que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter, on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, on est parti avec ici un youtubeur qui se pense intouchable parce que il a un bodyguard, un garde du corps. Bon, regardez cette vidéo, c'est le personnage type, le personnage phare, la personne, les personnes même, le type de personne que je ne supporte absolument pas. Ok, c'est peut-être du troll, mais non, ne troll pas comme ça les gens, s'il te plaît. Go. Da-na-na-na. What? Little bro, what you gonna do? What you gonna do? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, qui dit? Yeah. Je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas si c'est une mise en scène, mais honnêtement, le monsieur est là, c'est un bodyguard. Sincèrement, sans déconner. Non, il rigole. J'espère, parce que vu sa dégaine, quand il va se manger un petit parpaing dans la tronche, il va pas se relever. Bon, si c'est vrai, s'il est sincèrement vrai, bah éducation zéro. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est lunaire. À Dublin, donc, blocage d'une circulation par un musulman pour une prière. À Dublin, un individu musulman a provoqué un incident de circulation en s'agenouillant devant un bus pour accomplir sa prière. L'incident a causé des retards importants pour les usagers des transports en commun. Bon, en soi, voilà, je suis d'accord que la prière c'est important, tout ça. Voilà, je respecte le fait que tu aies besoin et l'envie de prier. Seulement, je ne comprends pas si quelqu'un peut illuminer ma lanterne, l'éclairer, voilà. Pourquoi s'arrêter en plein milieu de la route et de commencer à prier? Tu savais pas attendre d'être chez toi? Dans le pire des cas, je sais pas moi. Tu fais ça ailleurs, dans un lieu un peu plus clos, un lieu adéquat. Mais pas au milieu de la route, parce que imaginons un peu. Si le chauffeur de bus, là, je sais pas moi, à un moment de distraction, il lui roule dessus. Parce qu'il est au sol. Il va se passer quoi. Je trouve ça incroyable, c'est pourquoi faire ça au milieu de la route. Hormis péter les bonbons aux gens. Je sais pas. Voilà, c'est peut-être moi qui phase, hein. C'est peut-être moi qui suis dans le... Je veux pas dire dans le faux, mais dans... Ouais, en fait, si, voilà. C'est juste moi qui ai tort, en fait. Voilà, c'est normal de faire ça. D'accord. Oh, ici c'est grave, par contre. Un attentat islamiste de Solingen, donc en Allemagne, 3 morts et 8 blessés. Le terroriste est Issa al-Hash, un migrant syrien arrivé en 2022 qui a plus tard bénéficié de l'asile. Donc, c'est quoi ça? L'État islamique diffuse sa photo, d'accord? Et ici, c'est la même chose. Donc l'Allemagne, la police allemande vient d'arrêter l'islamiste qui a poignardé à mort 3 personnes hier soir lors du festival de la diversité. Le migrant syrien âgé de 26 ans portait encore les vêtements couverts de sang lorsqu'il a été arrêté. Et en fait ici, si on descend un peu, donc première discussion, ici on a... Ah, ce qui s'est passé en fait. Ouais. Donc l'Allemagne est sous le choc ce samedi après l'attaque au couteau qui a fait 3 morts et des blessés la veille pendant une fête communale à Solingen, dans l'ouest du pays, alors qu'une importante opération de police était en cours, donc ça ok, ça on l'avait lu. À l'heure actuelle, cependant, il faut supposer que l'auteur est toujours... Non, donc allez le choper. Ok, bah non, en fait voilà, c'était juste...
Ouais, c'était juste l'homme en fait. Voilà, je pensais que... Ouais, non, ça n'apporte rien de plus, c'est simplement qu'il était toujours en fuite. Donc des dizaines de secouristes s'affairent à réanimer les blessés. La scène du crime est le front off, une place animée du centre-ville où une scène a été installée pour le festival et où le groupe ont joué. C'est ça qui fait peur les gars, c'est ça qui fait peur, c'est que avec ce genre de dégénéré mental, avec ce genre d'extrémiste, et attention, hein, je parle pas des musulmans, là je parle réellement des islamistes qui sont totalement, comme je l'ai dit, ce sont des sauvages extrémistes dégénérés, c'est tout en fait, c'est une fusion à la Dragon Ball Z, sauf que eux, t'as l'impression qu'on a mis tout ce qui est mauvais dans le monde, dans ce monde, et ça a donné, eux en fait, ça a donné ça, voilà. À partir du moment où tu tues des gens comme ça sans raison, qui ne t'ont rien fait, des personnes comme ça en plus, au hasard, des personnes qui n'attendent pas à ta vie, donc ta vie n'est pas en danger, mais toi tu vas quand même leur enlever la leur. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de personnes? Est-ce que c'est possible de les réinsérer? Parce que, admettons, on l'a arrêté. Et puis quoi? Ouais, il va aller en prison, il va être nourri et logé, aux frais du contribuable, par nos impôts. Et admettons, s'il sort un jour, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Je vous laisse imaginer. Vous pensez qu'il va avoir sa rédemption? Des gens comme ça, pour moi, la PDM. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Il y a rien d'autre à faire. La PDM, la prise de masse, tu sais bien. Alors ici, je suis d'Afghanistan. Un faux demandeur d'asile frappe un Allemand pour montrer qu'il est le boss. Pour montrer qui est le boss, la situation en Allemagne est complètement hors de contrôle. De toute façon, il y a la traduction ici pour voir si je ne me suis pas trompé. Donc je vais d'Afghanistan. Un faux demandeur d'asile frappe un Allemand pour montrer qui est le chef. La situation en Allemagne est complètement hors contrôle. Ouais, ça va, c'était de l'anglais basique en fait. Bon, j'ai vu la vidéo les gars. Je vous montre le début. Ici, vous remarquez qu'il a une bouteille en main. Je sais pas c'est quoi, une bouteille de... c'est en verre en tout cas. Je vous montre juste le début. Puis je vais devoir baisser parce que c'est... je peux pas montrer de telles images. Je baisse. Et écoutez la suite. Sag mal leise. Das ist ein Ding. Ich bin von Afghanistan. Le bruit que vous venez d'entendre là, je le remets une fois. Ich bin von Afghanistan. Il vient de lui casser, comme ça, en traite, donc sur le côté, d'un coup, la bouteille en plein visage en fait. La personne tombe au sol. Das ist von Afghanistan. Voilà. Voilà. Et le pire, c'est que il fait ça, mais tout à fait normal. C'est quelque chose. Le garçon, regardez-le. Il a rien demandé, il est là tranquille à côté. Bon, je sais pas ce qui s'est passé avant, hein, mais je n'arrive pas à concevoir qu'on peut arriver que ce style de racaille là, voilà, ce style de personne là qui n'arrive pas à s'insérer dans la société, puisse, comme ça, pour le plaisir, ruiner la vie de certaines personnes. Parce que, les gars, le mec, il est certainement défiguré. Je sais pas si vous êtes déjà pris une bouteille sur la tronche, si vous avez déjà vu les dégâts que ça fait, une bouteille de verre, tous les morceaux de verre qu'il y a, et j'espère qu'il n'a pas perdu l'usage de ses yeux ou simplement un œil, quoi. Parce que des bouts de verre, comme ça, des débris qui te... Ça peut tout sectionner. Puis les dents, peut-être aussi, qu'il y a peut-être pété des dents avec. Encore une fois, ce genre de personne, est-ce que c'est possible? Est-ce que cette personne-là peut s'assimiler, s'intégrer en Occident? On va dire que je suis trop radical, encore une fois, hein. Mais vous savez ce que j'en pense? À partir du moment où tu viens dans un pays qui t'accueille, ne fous pas comme ça, n'agresse pas les gens. Assimile-toi. Boss, fais quelque chose. Ne viens pas pour imposer ta loi et pour ruiner la vie des autres. Là, c'est trop, là. Là, c'est trop, il y a que des dingueries, là. Là, j'en peux plus. Sans déconner. Bon, on va redescendre un peu, là. Ça
Honnêtement, vous me mettez avec un combattant de MMA professionnel à main nue. Voilà, qui fait 5 rounds de 5 minutes, et peu importe s'il est inconscient ou inerte au sol, moi je suis l'arbitre, je laisse jusqu'à ce que les 5 rounds soient terminés, même s'il est inconscient. Enfin bref, allez. Jordan Bardella, favorable au vote d'une motion de censure à l'égard d'un gouvernement issu du nouveau Front Populaire. Bah écoutez les gars, depuis des années, vous avez le Front Populaire qui fait barrage au Rassemblement National. Et là, bah, ça a juste un retour des choses. On les écoute. Au président de la République de nos inquiétudes quant à la situation aujourd'hui de paralysie politique de la vie politique française au sortir de second tour des élections législatives, puisque les accords et les alliances contre nature qui ont été passés durant l'entre-deux tours entre l'ex-majorité présidentielle et le nouveau Front Populaire a positionné aujourd'hui l'extrême gauche aux portes du pouvoir. Nous avons donc indiqué que nous étions évidemment en faveur d'un vote d'une motion de censure à l'égard d'un probable gouvernement du nouveau Front Populaire. Et quant au reste, nous avons fait part des inquiétudes qui ont été exprimées par les Français sur le pouvoir d'achat, la sécurité, le contrôle de l'immigration et nos inquiétudes plus largement quant à une situation de blocage du pays. Le président de la République a préféré, par l'expression de son mouvement politique, la paralysie des institutions plutôt que de laisser une alternance démocratiquement exprimée aux élections européennes et aux élections législatives s'exprimer dans le pays. Donc le Rassemblement national, fort de son premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, sera présent pour protéger les Français et porter leurs inquiétudes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous censureriez un gouvernement issu soit du centre-gauche, du centre-droit ou de la droite? Mais nous sommes totalement libres de nos actions et de nos votes. Vous savez que depuis 2 ans à l'Assemblée nationale... Et j'allais dire, Marine Le Pen, elle est derrière, mais elle est là pour faire joli ou quoi? Allez, la suite. Nous sommes attachés au contenu des projets qui étaient présentés, à savoir s'ils étaient néfastes pour les Français ou s'ils étaient positifs pour les Français. Quelle que soit l'origine des textes qui nous ont été présentés, et nonobstant l'origine des textes qui nous ont été présentés, nous est arrivé de voter pour, de nous abstenir ou de voter contre. Mais il est sûr que concernant le nouveau Front Populaire, il n'est pas question de laisser une politique qui viserait à aggraver considérablement l'immigration, régulariser les clandestins, supprimer la loi anti-squat et autre chose. Supprimer la loi anti-squat. Bah écoute, tant que Mélenchon parte en vacances, on balance son adresse, si jamais. Non, ne faites pas ça les gars, il faut pas le faire, mais imaginez un peu, si Mélenchon part en vacances et que donc il arrive à faire supprimer la loi anti-squat, et bah y a des squatteurs chez lui. Ouais mais non, ça compte pas, parce que Mélenchon est multimillionnaire, donc il a plusieurs résidences. Donc voilà. C'est vrai que ça compte pas. Qui, je crois, majoritairement sont rejetés dans le pays. Bon, On les écoute. voilà, ça a relancé. Bon, ben voilà. Petite news actu se termine ici. Frérot Serette, dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Ça m'a... Des choses qui m'ont totalement révolté. Et là, ce que j'ai prévu pour la seconde vidéo que je vais enchaîner... C'est encore pire, c'est tellement pire que je vais devoir faire des montages. Bref. Paix, amour. La vraie. Pas celle-ci. Pas celle-ci. Voilà. La vraie paix, amour. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Faites très attention à toi.